Seigneur Dieu. Bien bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons faire une petite critique assez rapide sur le film The Mule. Donc je préfère le dire en anglais, c'est La Mule, avec le film réalisé par Clint Eastwood, qui est aussi l'acteur principal lui-même du film. Donc voilà, c'est vrai que c'est super de voir un acteur aussi âgé, parce que c'est rare dans les films de maintenant de voir des personnages principaux assez âgés. C'est vraiment super sympa, surtout que c'est l'un de mes acteurs préférés de l'univers du cinéma. Il a fait de formidables films, Le Grand Torino, Le Bon, la Brute, Le Truand, enfin il y en a tellement à dire. J'ai adoré tous ces films et celui-là je voulais absolument voir, surtout parce que il y a Clint Eastwood. Alors le film, si ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense que ça m'aurait moins intéressé, parce que le personnage colle vraiment pile poil à ce genre d'histoire. Le personnage qui doit faire passer qui passe son travail avant sa famille. Par contre, il a fait beaucoup d'erreurs et même il l'admet dans le film. En revanche, suite à des problèmes de mariage, donc il n'a pas été à mariage de sa fille depuis des années, c'est à peu près ça. Et du coup, il va devenir chauffeur. On lui propose de devenir chauffeur pour un travail. Donc c'est rouler et en même temps tu gagnes de l'argent. Donc je pense qu'il ne devenait pas vraiment au début ce qu'allait lui arriver, jusqu'au jour en fait où il découvre qu'il transportait une dose assez importante de sachets de drogue. Donc il va vite se mettre un peu en danger. C'est envers la police, envers les mecs aussi qui lui demandent de faire le boulot. Et donc il va vite se mettre en danger pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que pendant la route, il a une très grande route pour livrer la cargaison, en gros, ce qu'il a derrière dans le coffre. Parce qu'il n'arrête pas de s'arrêter en route pour aller s'acheter un truc à manger, parler avec des gens, et du coup ça va poser problème. Le film est un petit peu long à démarrer, c'est-à-dire que pendant au moins 50 minutes on nous montre tous les trajets, la nouvelle 8e course, 10e course, enfin tous les trajets qu'il fait tous les jours quand il livre les sachets et tout. Et plus ça avance et plus il y a des risques et plus ça commence à s'aggraver un peu et à monter un peu en tension. Je vais juste mettre ma note tout de suite pour le film, comme ça après je passerai pour la partie spoiler. Ma note pour ce film, il est tout simplement de 17 sur 20, c'est un très bon film, je vous encourage à aller le voir. Si je n'ai pas mis 20, c'est parce que personnellement c'est vrai que ça tourne un peu en rond des fois, mais le style du film colle tout à fait avec cet acteur, d'ailleurs c'est lui qui l'a fait, donc c'est tout à fait son style. Et filmer beaucoup de fleurs, être dans l'état un peu américain, l'ancien état américain, ce qu'il adore, les belles musiques et tout, il arrête pas de chanter dans la voiture. Moi je trouve ça super, moi personnellement. Voilà, je lui accorde la note de 17 sur 20. C'est un très bon film, je vous encourage à aller le voir, surtout avec un acteur mémorable comme Clint Eastwood. Je vous conseille de regarder ce film et même tous ces films qu'il a pu faire. Hein. Voilà, Clint Eastwood, voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, je vais passer par la partie spoiler. Dans ce film, il va y avoir beaucoup d'ennuis. En particulier parce que sa femme va décéder. Et suite à ça, il a eu énormément de retard. Pendant une semaine, il n'a pas décroché le téléphone. Du coup, ceux qui lui livrent la drogue, c'est-à-dire il a l'argent en échange, mais il doit livrer parce que sinon les autres ils perdent une certaine somme d'argent. Et ben ils vont commencer évidemment à péter un plomb parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de lui et un coup ça va même pas, il le tue quoi, en gros c'est ça. Mais il y en a quand même dans l'équipe, parce qu'il y en a qui sont vraiment monstrueux, il y en a qui ils ont un petit peu de cœur et ils comprennent qu'il a perdu une femme et tout. Mais malgré tout ça, faut pas jouer avec ces gens-là, faut même pas recommencer, enfin il pouvait pas savoir ce qui allait lui attendre. Et c'est pas trop de sa génération, il a vécu plein de trucs, il a fait la guerre, il la raconte aussi. Il y a même des petites blagues marrantes. À un moment donné, Earls, parce qu'il s'appelle Earls, va donner des conseils à un groupe de femmes, à réparer une moto. Et en retour, elle va leur dire merci le vieux, et lui, suite à ça, il va répondre merci les Gwyn. Il y a pas mal d'humour, c'est comme qu'à un moment donné, il va essayer de... parce qu'il y a des gens sur le côté d'une route qui a un problème, ils ont un pneu crevé, et il dit en gros, par exemple, une sorte de phrase qui dit ça fait plaisir d'aider des noirs. Parce que c'est des gens noirs. Donc voilà, c'est pas méchant, il aime beaucoup, il est pas raciste, mais vu sa génération, il a du mal à... Et pas mal d'humour aussi. À un moment donné, voilà, il est en train de livrer la cargaison, et les autres ils le surveillent, donc ils sont au bar, à bar avec lui, ils ont commandé un truc à manger, et il y a les deux Mexicains avec la vieille personne en gros, et lui... Et après ils sont surveillés, il dit on est surveillé, regarde. Et l'autre il répond suite à ça, c'est normal qu'ils nous regardent, on dirait deux haricots dans un champ de maïs.
Il a vraiment, c'est vraiment bien recherché. Je respecte vraiment son travail. C'était un très bon travail. C'est pas tous les jours qu'on voit des films comme ça. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Gran Torino quand même. Je trouve que j'ai un peu plus préféré Gran Torino, mais sinon c'est un très très bon film. La Mule, The Mule. Et voilà, je lui accorde la note de 17 sur 20. C'est un très bon film. On va être vraiment dans l'histoire du monde de l'ancienne Amérique avec cet acteur qui nous fait vivre ça, cette aventure immense. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire à part juste, évidemment, il faut que je fasse mon Clint Eastwood pendant 2 secondes là. Il faut que je le fasse 2 secondes. Allez, ta merde et de crapu, vous avez intérêt à me mettre des commentaires. Je crois que je l'ai raté. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez voir ma petite vidéo que j'avais fait une fois sur les westerns, elle est juste là, vous pouvez la voir, il n'y a pas de problème. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Ciao. Ciao, bello. Comment ça marche cette merde de texto? Et où les chiffres? 3. Oh, j'ai pas l'habitude de cette connerie de texto. Ah, maudit soit internet. Je regrette.